Freud soutient que les rêves sont la voie royale de l'inconscient. Si on veut faire une analyse, il faut s'intéresser à sa vie onirique, il faut s'intéresser aux rêves. Une personne peut bien penser, peut dire beaucoup de choses, peut vouloir dire beaucoup de choses auxquelles il tient, mais les rêves vont montrer toujours quelque chose, un désir inconscient qui est source de troubles. Les rêves sont faits des restes diurnes, c'est-à-dire des restes de la journée. Tout rêve livre un message à la personne qui fait ce rêve-là. Donc, le rêveur est le metteur en scène. Bien évidemment, c'est un message qui se livre soi-même, mais en même temps, c'est un message caché. Parce que s'il n'était pas caché, il réveillerait le sujet. Un rêve fait partie des manifestations de l'inconscient. Toutes les manifestations de l'inconscient sont une formation des compromis entre un désir inconscient, un désir interdit, un désir refoulé, un désir qui n'est pas censé atteindre le seuil de la conscience parce qu'il y a un contenu dérangeant. Quel est ce travail du rêve, du processus primaire? La condensation, le déplacement, la figurabilité, le travail de métaphore, c'est-à-dire tous ces mécanismes qui vont permettre de produire une réalité autre que celle du désir inconscient et surtout dans laquelle le sujet ne se sent pas concerné, de sorte à pouvoir continuer à dormir. Le travail de condensation, c'est par exemple quand dans un rêve, la personne va nous dire on dirait que c'était chez mes parents, mais je ne suis pas sûre parce qu'il y avait aussi ma maison et cela me faisait aussi penser à l'école de mes enfants. Ou bien il y avait la personne d'un tel, mais je pouvais aussi reconnaître telle autre personne. C'est-à-dire il y a une réduction, il y a condensation comme un patchwork. Le travail de déplacement est très intéressant parce que le travail de déplacement permet justement de déplacer l'intérêt dans le rêve du sujet en question pour faire en sorte que là où on va porter l'intérêt dans le rêve, ce n'est pas ce qui nous intéresserait vraiment. C'est tout à fait intéressant parce que cela permet de décharger de l'affect insupportable la représentation inconciliable pour la conscience. Par exemple, j'ai une raison pour avoir une forme d'agressivité à l'égard d'une personne et je rêve que ma sœur va tuer cette personne. Donc, dans le rêve, je peux m'insurger contre cet acte parce que ce n'est pas moi qui l'ai perpétré, alors que c'est moi qui ai mis en place cet acteur. D'une manière générale, toute formation de l'inconscient a une portée métaphorique. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que si on ne se rappelle pas et on ne rappelle pas aux patients qu'il y a une dimension métaphorique, il courait le risque de le prendre à la lettre. Par exemple, une patiente qui pourrait rêver de se déshabiller, de se mettre à nu devant son analyste, bien sûr qu'on voit bien qu'il y a une dimension métaphorique. Parce qu'avec un psy, c'est ce qu'on fait exactement, on se met à nu. Donc c'est pour ça que il y a dans le caractère de ce qu'on livre, il y a une dimension qui va au-delà de ce qu'un sujet voudrait lui-même livrer.
Je tiens à préciser qu'un sujet qui fait cet exercice de se rappeler ce rêve, de les gribouiller un petit peu, de les ramener dans son analyse, pour venir à ces sujets qui rêvent, qui se met à nu devant son analyste, qui a une dimension exhibitionniste. Ce qui est intéressant, c'est que tout rêve est une production digne, et c'est une production qui est un véritable cadeau, et pour le propre sujet qui rêve, et pour son analyste, avec qui il partage cette expérience onirique. Le sujet qui fait un rêve et qui le soumet donc à l'analyse, entreprend cette aventure de se contredire soi-même. Ce que j'estime, il y a une véritable honnêteté scientifique dans ce sens. La démarche, dans ce sens, je trouve que c'est précieux. C'est un chercheur. Un analysant est un chercheur. Il ne s'agirait pas de décrypter tous les rêves qu'un sujet amène. Et quand un sujet amène différents rêves, je leur demande, voilà, lequel vous intéresse davantage. C'est-à-dire se fier à l'avis de ce patient, sauf dans le cas où je estime qu'il y a un rêve qui mérite la peine d'être livré. C'est un discours et c'est un exercice de l'intime que la psychanalyse met à l'honneur parce que je confirme, une analyse progresse davantage quand un sujet se met à rêver et peut donc nous livrer ses rêves. Et pourquoi? Parce que justement, s'il est bien un metteur en scène, il ne maîtrise pas forcément la production. Il ne maîtrise pas tout, c'est-à-dire via le déguisement, via la condensation, via la métaphore, il va faire passer des messages que la censure lui-même ne voudrait pas entendre, où le sujet serait réveillé. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre comme un petit bijou, comme un cadeau que le sujet s'est fait à soi-même.